C'est mon petit dernier. Officiellement le 21e, plus quelques autres que j'ai écrits avec d'autres, collectivement, mais mon 21e que je fais tout seul. Et cette fois-ci, c'est un accouchement sans douleur et à la maison. J'écris depuis pas mal d'années, j'écris tous les jours. Et j'ai toujours 2-3 bouquins en préparation. Celui-là, bon, au niveau du fond et de la forme, au niveau du fond, j'ai travaillé un personnage qui dit « je », c'est la première fois que je fais ça. Et à côté, il y a une autre histoire d'un personnage qui eux, ont un point de vue beaucoup plus froid sur l'histoire qui est racontée. En fait, c'est deux histoires qui s'enchevêtrent. Un temps long sur 80 années, où il y a un héros qui raconte sa vie de breton exilé, qui parcourt la France, de la Bretagne, à la Bretagne, puisqu'il revient en Bretagne, en passant par le Pays Basque, il se trouve mêlé à des histoires d'explosifs, volés à Plévin, etc., avec des militants basques. Et durant toute cette histoire, il a beaucoup d'aventures amoureuses, évidemment. Et ces aventures amoureuses lui sont comptées à charge par 2 flics qui l'interrogent. Il est en garde à vue. Pendant cette longue confession qui couvre 80 années de sa vie, il a 80 ans, il est accusé d'avoir tué sa femme, la dernière, et puis d'un coup on découvre que peut-être il a tué la précédente et celle d'avant. C'est peut-être un barbe bleue. Et les minutes de police s'intercalent avec sa confession. Il y a sa confession, mais il y a des minutes de police qui ramènent à une autre perception des choses, à une autre objectivité. C'est les rapports de 2 flics, quoi. Bon, alors, qui dit vrai? Lui dit, moi, je suis innocent comme l'agneau qui vient de naître, je n'ai pas fait tous ces crimes qu'on me reproche. Et puis les flics qui disent, ils ont les preuves, tel endroit, tel endroit. Donc un roman noir avec des recettes amoureuses et puis des recettes de cuisine. Alors... Mon héros, il a la prétention, un jour, d'écrire un grand livre de cuisine. Donc partout où il passe, partout en France, il récupère des recettes de cuisine qu'il comprend à sa façon. Il récupère des recettes où il y a toujours beaucoup d'alcool dedans parce que ça lui permet de finir les bouteilles. Et où il faut hacher, parce qu'il adore les hachoirs, tout ce qui coupe, et tout ce qui est... il adore la tomate aussi, tout ce qui est rouge. Et tu as prévu dans le livre aussi pour le lecteur des encarts pour qu'il puisse aussi écrire ses propres recettes? Ils peuvent recopier les recettes à l'intérieur du bouquin. Alors le problème, c'est de savoir qui a la vérité. Là, on ne sait pas. On laisse au lecteur le soin de faire le partage entre la culpabilité et l'innocence. Au lecteur de se débrouiller, de savoir qui est coupable. Est-ce qu'il est coupable ou pas? Et tu disais que la part autobiographique était quasi nulle. Tu en es si sûr que ça? Oh, je picore dans ma propre vie, évidemment, mais dans celle des autres aussi, largement. Non, un écrivain, c'est comme une poule, il picore le grain à droite et à gauche, et quelquefois il a besoin de grains, c'est de cailloux et tout ça, tout est bon. Et à la fin, quand l'œuf sort de son cul, il faut que l'œuf soit parfait. Et un roman, c'est ça, c'est un œuf qui sort du cul de la poule. Et là-dedans, bien malin, qui trouverait où il a picoré. Quel grain, quel pot de cailloux, etc. Un auteur, son propos, c'est pas de reproduire la réalité, mais de construire une réalité nouvelle. Et l'œuvre que je propose, le petit enfant qui vient de naître, si ça amuse les gens de chercher où est mon inspiration, c'est leur problème. Moi, je fais œuf de toute pitance, de toute graine picorée. Et combien de temps tu consacres à l'écriture par jour? Combien de temps? Par jour? Bah, si j'écris pas 2-3 heures par jour, je suis pas bien. 2-3 heures, il faut que je marche 2-3 heures. Mon hygiène de vie. Et puis, il faut que j'écrive 2-3 heures aussi pour être bien dans ma peau, quoi. Depuis des années. C'est comme ça. Alors, ce qu'il y a de nouveau également dans ce petit enfant, c'est que j'ai parlé du fond. Et c'est la première fois aussi que j'auto-édite un bouquin. Les donc, Confessions d'un... l'édition du TNP. C'est l'édition, j'avais un ISBN, un numéro d'éditeur, que j'ai réactivé. En m'apercevant que je me faisais avoir dans les grandes largeurs par les bouquins précédents, où j'avais mes 8%, quelquefois 1 an après, quand l'éditeur ne traînait pas les pieds. Aujourd'hui, avec l'impression à la demande, numérique,
Ça a complètement changé la donne. Je n'ai pas besoin même de passer surtout pas par Amazon, le grand exploiteur américain. Ici, je suis mon propre éditeur, je suis mon propre diffuseur, je suis mon propre, pas mon imprimeur, il y a juste que l'imprimeur qui reste. Et cette fois-ci, en un mois, j'avais rentabilisé mon bouquin. Et en 2 mois, j'ai touché 4 fois plus de droits d'auteur que sur mes bouquins précédents. J'ai 50% de droits au lieu de 8. Tu es un auto-entrepreneur, comme tu faisais un peu pour tes spectacles, finalement, de clown. Voilà. Maintenant, tu fais pareil pour l'édition. Voilà. Mais j'ai mis 40 ans avant de comprendre ça, quoi. Oui, parce que pour mémoire, tes livres qui ont été les plus lus, c'est Les Bannières avec 21 000 exemplaires. Oui, mais là je ne vais pas changer, parce qu'ils sont déjà... puis ça se passe très bien avec Claude Boissière, qui est le graphique, et maintenant Montagne Noire, et est à 21 000 exemplaires. Et les autres livres qui ont été beaucoup lus? C'est celui qui a été le plus vendu. Et après, ça a été Grand Bal à Saint-Lubin. Et je pense que ça va être celui-là maintenant. Pourquoi tu as des prémices? On a vendu combien là, depuis qu'il est sorti? Ben, les 300, parce que là, à la demande, on peut éditer 300 par 300. Et en 2 mois, j'ai déjà pratiquement vendu mes 300, donc je vais le rééditer. Ma 2e édition va suivre, en corrigeant quelques fautes d'orthographe, que je mets pour l'instant sur le compte des personnages de mon roman. Est-ce que tu as un relecteur, un comité de relecture? Celui-là, non, parce que, comme je l'ai édité moi-même, j'ai été mon propre relecteur. Donc, je fais un concours de dépistage des fautes. J'en ai trouvé 52 avec le recul, 52 fautes, dont certaines passent inaperçues. Mais le gros avantage, c'est qu'avec le numérique, tu peux... Je peux les corriger dès la 2e édition. Voilà. Pour l'instant, comme c'est quelqu'un qui écrit ses confessions, c'est lui qui fait les fautes. Et comme c'est 2 flics obtus qui l'interrogent, c'est eux qui font les fautes. C'est pas moi. Tu pourrais faire un jeu à la fin du livre. Voilà. Je fais un concours, celui qui trouve les 52 fautes gagne 40 € en bouquin. D'accord, donc à chaque salon du livre, finalement, tu proposes un nouveau livre chaque année? Tous les ans, ouais. Depuis pas mal d'années. Ouais. Et donc là, tu en as déjà 2 en préparation. Voilà, j'ai de quoi tenir, si Dieu me prête vie, comme on dit. Ah ouais. Et tes clowns seront édités un jour? Tes textes de clown? Non, ceux-là, je ne les ai jamais édités. Et tu les as quelque part, forcément. J'ai gribouillé des trucs, j'ai jamais pris le soin de les mettre par écrit. Il y a ça qui pourrait être édité. J'ai une 20aine de pièces de théâtre qui n'ont jamais été éditées. Voilà. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Et puis. Et ce travail-là est important aussi. Ben, j'arrive pas. Comment dire, j'arrive pas à absorber ma créativité. Et à sortir tout ce que je porte, tout ce que je fais, tout ce que j'écris. Il faudrait un archiviste ou quelqu'un qui s'occupe de... Ouais, je commence à y penser, je vais mettre tout ça aux archives. Il y aura quelqu'un qui s'en chargera, derrière.